j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment chill parce que cette semaine, à part pleuvoir, il s'est rien passé et aller au travail. Et que du coup, vu que c'est Noël, je me suis dit, bah, on va faire une petite vidéo détente, papotage. C'est un chat make-up, mais sans make-up parce que je sais pas me maquiller, donc il n'y a pas de make-up. Du coup, je sais pas trop par où commencer. En fait, je trouve ça plus gênant de parler comme ça que quand je vlog ou... Bref, on y va, on va pas non plus faire une vidéo de 100 ans. Du coup, je vous avais mis un petit encadré de posage de questions sur Insta. Du coup, je vais reprendre les questions qui ont été posées. Il y en a beaucoup qui ont été les mêmes. Mais du coup, je vais pas répondre 4 fois à la même question, qu'on soit bien clair. Mais... Et bien sûr, aucun nom ne vont être cités ou affichés dans cette vidéo, même si certaines personnes, je sais que ça les aurait pas dérangées ou qui est leur prénom. Non, je ne les affiche pas comme ça. Du coup, voilà, on va commencer la vidéo. Je vais commencer par la question qui a été le plus revenue. Du coup, la question c'était comment on s'est rencontré avec mon chéri. C'est très une rencontre de la génération des réseaux. En gros, on était dans la même école sans le savoir. Moi, j'étais en BTS ESF, donc c'est économie sociale et familiale. Et lui, en BTS SNIR, informatique, réseau, etc. Et du coup, donc, moi, j'étais à ma 2e année de BTS, et lui aussi. Et du coup, sa classe, enfin son groupe de potes, parce que la classe non, mais quelques gars, ont créé un compte sur Insta, en gros, pour faire des soirées. Du coup, bah, le compte s'abonne à moi. Et un gars en particulier, enfin un gars qui a créé le groupe s'abonne avec son compte perso à moi. Et moi, je connaissais déjà un des gars du groupe que je suivais déjà sur Insta, etc. Et du coup, j'observe le profil Instagram, tout ça. Et je vois qu'il a écrit qu'il était dans la même école que moi, mais moi, je l'avais jamais vu. Du coup, je lui envoie un message. Et je lui dis, mais t'es dans mon école, je t'ai jamais vu. Il y avait encore les masques, hein. Donc hyper compliqué de reconnaître les gens. Déjà que les gens sur Insta, dans la vraie vie, des fois, ils sont pas pareils. En plus, avec les masques. Bref, je sais pas. Je sais pas, genre... D'habitude, enfin, avant, j'envoyais aucun message quand des gars s'abonnaient à moi. Enfin, je m'en foutais, quoi. Bref, j'envoie un message. Je lui dis, ouais, normalement, je reconnais grave les gens. Ce qui est vrai, je reconnais grave les gens quand je les croise et tout. Enfin, je le sais, quoi. Et du coup, je dis, ouais, t'es dans mon école, trop bizarre. Bref, on parle. Et un jour, du coup, bah, on se voit dans l'école, donc on se dit bonjour. Un jour, il m'invite à venir en soirée à son appart avec les mêmes gars du groupe. Et après, on allait en ville. Espace, tout ça. Et on s'embrasse. Je sais pas si c'était la première soirée. Un bisou se fait dans la soirée, dans l'euphorie de la soirée. Du coup, bah, ok. Et du coup, bah, le lendemain, on en reparle, on en discute et tout. Mais on voulait pas trop se mettre ensemble. Enfin, bref. Mais sauf que, moi, ce qui me dérangeait un peu... L'histoire est hyper longue. Mais du coup, en gros, on s'embrassait en soirée. Mais le lendemain, on se faisait la bise dans l'école. Sauf que les gens avec qui on était en soirée sont dans la même école que nous. Et c'est nos potes. Donc du coup, bah, c'était trop bizarre en fait. Et un jour, du coup, il me demande d'être officiellement sa chérie. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et plus. Mais du coup, voilà. Du coup, on s'est mis ensemble en octobre. Alors qu'on s'embrassait depuis septembre. Du coup, voilà pour comment j'ai rencontré mon gars. C'était du coup, bah, grâce au réseau, clairement. Du coup, alors, c'est pas non plus folle histoire. On s'est rencontrés dans le bus, on s'est bousculé. Non, on n'est pas dans un film.
On n'est pas du tout dans un film et c'est moi qui ai envoyé le premier message. Et c'est moi qui l'ai embrassé en premier en soirée. C'est moi qui ai fait un bisou. Du coup voilà. Je trouve ça trop gênant de parler comme ça plutôt qu'un vlog. C'est horrible. Passons. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, je suis back office, mais aussi conseillère de vente chez Vibes à Niort. C'est un magasin de prêt-à-porter qui regroupe Cache-Cache, Bréal et Bonobo. Et du coup, donc back office, je suis en réserve, je fais la réception de colis, je cintre, j'ouvre les colis, je dépoche, je m'occupe des affiches du magasin, dans le magasin, etc. De réceptionner tout ce qu'il faut. Du moins, j'essaye de faire tout ça bien. Et aussi conseillère de vente, donc sur le terrain, avec les clients, en caisse. Et voilà, remettre un peu dans pourquoi j'en suis arrivée là, alors que je viens de dire que je faisais un BTS. Nan. En gros, j'ai fait ce BTS pendant 2 ans, mais ça me plaisait pas. Ça m'a pas du tout plu. Et l'été donc qui a suivi les 2 ans de ce BTS, j'ai travaillé chez Zara. Et en fait, il s'avère que ça m'a grave plu la vente. Et du coup, je me suis dit, je ne veux pas continuer les études, je ne veux pas continuer à travailler dans ce domaine-là, donc j'aime bien la vente, donc je continue en vente. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à Vibes. Tu as fini tes études? Du coup, ça rejoint la question d'avant. Et du coup, oui, j'ai fini mes études qui ont duré 2 ans et que je n'aimais pas. Mais pourquoi pas les reprendre dans quelque chose qui me plaît vraiment. Mais je vais en parler dans une autre question, je pense. Tu vis sur Niort. Est-ce que je vis sur Niort? Oui. C'est un oui. Mais je n'aime pas du tout cet endroit. Enfin, notre appart est très très bien. Franchement, trop bien placé. Parce que c'est à côté de la gare et donc 2 minutes top chrono du centre-ville. Et je suis à 10 minutes de mon travail. Donc franchement, que demander de mieux? Mais la ville en soi, non merci. Franchement, ça me gave. Ça me gave. Mais pareil, avant j'habitais à La Rochelle, mes parents ils habitaient à La Rochelle. Et au bout d'un moment, genre, c'est chiant, enfin, on a trop vu la ville et tout. Et encore, c'est complètement différent parce que La Rochelle, c'est vraiment très grand comparé à Niort, qui est minuscule. Genre, le centre-ville de La Rochelle, genre, il y a plein de magasins trop bien. C'est genre, il y a plein de magasins. À Niort, il y a 3 magasins. Il y a H&M, Yves Rocher et Galeries Lafayette. Voilà. Après, les autres, c'est de la merde. Donc, je veux partir de Niort. Comment faire durer un couple pour moi? Alors, pour moi du coup, je pense que pour qu'un couple dure, c'est confiance, communication, complicité. C'est la règle des 3 C. Mais j'ai du mal à l'appliquer. Mais je pense que c'est la solution à la durée d'un couple. Je pense que c'est ça. Après, la communication, je sais que je suis une personne qui se braque très facilement, qui ne dit pas du tout ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense, ou faut vraiment me tirer les doigts du nez. Je suis une personne très impulsive, très agressive quand elle le souhaite. Je suis bélier. Non mais en vrai je suis une personne assez compliquée à vivre et je le sais, c'est chiant. Et pourtant j'ai essayé de faire, enfin j'ai fait du travail sur moi, etc. Mais non mais en vrai je pense que vraiment quand on communique avec la personne, genre tout peut trop bien se passer et tout peut s'arranger hyper vite. Mais en fait cette règle je trouve elle fonctionne dans tout, genre en amour, en amitié, enfin elle va avec tout. Mais ouais, c'est une règle qu'il faudrait vraiment que j'applique. Après confiance en vrai ça va. Enfin j'ai confiance beaucoup en de mauvaises personnes. Mais j'ai réussi à faire mon tri. Et donc ce qui fait que mon cercle d'amis c'est très très restreint. Et que j'ai fait un petit balayage des choses qui me plaisaient pas.
pas des personnes qui me plaisaient pas, mais genre de leur comportement que j'avais pu... ça me faisait trop du mal, donc j'ai dit basta. Mais sinon, oui, la confiance, franchement, s'il n'y a pas de confiance dans un couple, c'est voué à l'échec. Et si on ne communique pas, c'est encore pire. Faut réussir à le faire, en fait, c'est ça. C'est que peu importe le caractère que tu as, le comportement que tu as, en soi, faut pas changer pour une personne, mais il faut apprendre à s'adapter aux gens et avec la personne avec qui on vit. Genre, peu importe si tu n'arrives pas à communiquer, il faut se forcer parfois parce que du coup, c'est comme ça que les choses s'arrangent, c'est comme ça qu'on s'entend, c'est comme ça qu'il y aura moins de problèmes, c'est comme ça qu'on arrive à cohabiter avec la personne. Et c'est pour ça que je dis que même en amitié, la communication, c'est hyper important. Parce que en amitié, il y a des choses que t'apprécies pas et qui te font du mal, mais si tu les dis pas, et bah rien ne va s'arranger, donc t'auras encore plus mal et du coup, tu vas vouloir dire ciao aux gens. Mais sauf que c'est pas ça la vie. Sauf si vraiment les comportements de la personne, genre tu en veux plus. Mais non, genre faut parler. On a de la salive, c'est fait pour ça en fait. Vraiment. Mais je pense que du coup c'est ça. Pour dans un couple, il faut parler. Parler. Même si on est énervé contre l'autre, il faut parler. Même si on crie, il faut parler. Et voilà. Il faut se remettre en question parfois. Mais bon. En vrai, n'écoutez pas mes conseils parce que c'est vraiment pas des conseils que j'applique à moi-même. Donc, mais pour moi, c'est ça que je pense. Je pense que c'est ça qui fait durer un couple. Mon plus grand rêve. Alors, très bonne question. Je sais pas si j'ai un plus grand rêve que ça. En vrai, de vrai, j'aimerais trop faire des voyages humanitaires. Après, c'est pas un rêve, mais je pense que c'est dans les choses que j'aime vraiment. Parce que mon rêve, pour l'instant, il a déjà été réalisé. C'est d'être allée à Mykonos, en Grèce. Et mon chéri m'a offert ça pour mon anniversaire de l'année dernière. Du coup, et ça, c'était vraiment mon plus grand... Enfin, c'était vraiment mon rêve. Après, aujourd'hui, mon rêve, bah... J'en ai pas trop... Enfin, j'ai pas trop réfléchi à ça. Enfin, j'ai pas trop de rêves. À part les choses que j'aimerais bien faire, ce serait bah, du coup un voyage humanitaire, ouvrir une boutique en ligne de vêtements. J'aimerais trop. Genre, en fait, quand je fais mes colis Vinted, et bah, genre, j'aime trop. J'ai l'impression, c'est ma boutique et tout. Enfin, je kifferais trop, je pense. Et bah, aussi dans le monde de la vidéo. Franchement, j'aimerais trop évoluer de ouf. Genre, vraiment me développer à mort et tout. Genre là, dès que je fais des vidéos, mes montages, genre, j'adore en faire et tout ça. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, ça reste des choses... Enfin, c'est très futur, quoi. Je sais pas trop comment dire, mais enfin, c'est pas trop un rêve en fait. C'est juste des choses que j'aimerais beaucoup développer et faire évoluer et réaliser comme les voyages humanitaires, bah, comme un rêve, on aimerait réaliser. Mais j'avoue que j'en ai pas de ouf. J'ai pas de ouf vu que celui que j'avais vraiment en tête à la base, c'était d'aller en Grèce et que ça a été fait depuis. Bah, après, ce serait sinon vraiment de faire, ouais, de voyager en vrai. Franchement, ce serait de faire un autre gros voyage comme la Grèce. Mais sinon, j'avoue que j'en ai pas du tout. Mood du moment. Alors ça, c'est très drôle parce que franchement, j'aurais aimé que quelqu'un me pose la question. Et mon mood du moment, en ce moment, est très chelou. Vraiment. Alors déjà, pour revenir sur la période de Noël, j'ai pas du tout l'impression qu'on est dans un mood de Noël. Je pense que vu que j'ai pas de vacances de Noël, et ben je me sens pas à Noël. Je pense que ça joue. Et du coup, en ce moment, mon mood, c'est un peu triste, anxieuse, angoissée, joyeuse. Franchement, il y a tout qui se passe dans mon cerveau. Je ne suis pas du tout reposée, c'est aberrant. Mais si vraiment je devais avoir un mood, ce serait blasé. Alors qu'on est Noël, mais vas-y, enfin, je sais pas. En fait, genre, ça me gaffe de me dire d'être au travail alors que normalement je devrais être en vacances de Noël. Et vu que le travail commence à me peser sur le système, bah je suis blasée. Je suis vraiment blasée. En plus, je suis de nature très angoissée, très anxieuse, très stressée de la vie.
Et moi ça pèse hein, sur mon petit cœur. Mon cœur il est pas... voilà, c'est pas une montagne quoi. Donc calmez-vous là. Calmez-vous. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Alors, pour ceux qui me connaissent déjà et me suivent déjà sur Insta, je faisais pas mal de vidéos déjà sur Insta, des reels, juste des vidéos comme ça, tout ça, genre j'adorais déjà de base. Et là, il y a pas longtemps du coup, je suis partie à Disneyland avec mon chéri. Et du coup, je me suis dit, c'est right now. C'est le moment de se lancer. Ça faisait longtemps que j'y pensais et que j'avais envie de le faire, mais que j'osais pas. J'avais déjà fait un peu sur Insta de partager en story ce que je faisais, etc. Mais on m'a beaucoup descendu. Si vous regardez ces vidéos, je vous vois. Et du coup, je me suis dit, ok, non, je ne m'arrête pas. Enfin, ça m'a un peu descendu, je me suis un peu arrêtée. Mais là, je me suis dit, je ne m'arrête pas à là. Et vraiment, genre, j'y vais, quoi. C'est ce que j'aime faire, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai. Et du coup, je me suis dit, bah, Disney, c'est l'occasion parfaite pour du coup commencer à ouvrir justement une chaîne sur YouTube. Vu que j'allais à Disney, donc j'allais forcément faire un vlog, etc. Et que je trouve que c'est plus appréciable de faire sur YouTube plutôt que poser sur Insta. Du coup, c'est un peu ça qui m'a poussée parce que j'adore. Franchement, quand là je fais une vidéo et que je sais que je vais faire du montage après, ben, genre, je kiffe. Donc voilà. Je te vois où dans 10 ans? Oui, bonne question. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais je ne me vois pas ici. Et je ne me vois pas dans ce travail. Mais je me vois toujours avec les mêmes personnes. Déjà, on avance. Mais non, je ne me vois pas à Niort. Je ne me vois pas faire ce travail. Rien qui va. Quels sont mes projets pour 2023? Par où commencer? Mes projets 2023, il y a le fait de me développer sur YouTube et de pourquoi pas retourner à l'école. Mes parents qui verront cette vidéo. Non, mais en fait, je déteste l'école. Donc la phrase d'avant n'a pas de sens. Mais franchement, en fait, c'est que j'aimerais beaucoup... Depuis que je fais les vidéos... Attendez. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, et ben genre j'adore le montage. Et ça depuis que je fais des vidéos sur Instagram, genre j'aime trop ça. Mais je me suis jamais plus posée dessus ou plus aventurée là-dedans. Et depuis YouTube, vu que je travaille un peu plus les vidéos, et ben franchement genre j'adore. Et du coup je me suis dit ben pourquoi pas travailler dans ça, même si c'est pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre, ça sera toujours plaisant. Et puis en plus de travailler pour quelqu'un, ça me donnera l'expérience pour moi-même, etc. Et après devenir indépendante. Je me suis dit, ben, faut y aller. Oh, mais ces boucles d'oreilles m'agacent là. Et du coup, c'est très compliqué dans ce genre de métier d'aller vers quelqu'un et lui dire, tiens, il n'y a rien du tout sur mon CV par rapport à ça, mais voilà, je fais personnellement. Mais qui est non. Donc du coup, à tenter, bien sûr. Mais du coup, pourquoi pas retourner dans quelque chose, dans ces études comme ça. Mais du coup, je me suis dit, en alternance, comme ça, il y a quand même une rentrée d'argent, vu que là, je faisais rentrer de l'argent et que si je retourne à l'école, j'en ai plus. C'est vraiment un projet 2023. Ce serait vraiment ça, je pense. Mais à retravailler et à réfléchir, c'est très, très vague, très flou. Mais... Non, mais en vrai, j'ai un copain qui m'aide beaucoup là-dessus. Et du coup, ben, on a quand même écrit des choses que j'arrivais pas à dire par la parole. Et voilà, et du coup, là, je travaille sur ce petit projet. Mais voilà. Ne nous avançons pas. Voilà. Après, il y a d'autres projets, genre il y a des voyages, me développer plus sur YouTube. J'ai aussi bah, des projets de tatouage. La question, elle est dure, hein. Tu sais, la personne sait qui a posé cette question,
Je te le dis, hein, droit dans les yeux. Cette question, elle est dure. Elle me stresse. Je sais pas ce que je vais manger demain. 2023, c'est dans une semaine. Ça me stresse. Mais bon, je pense que j'ai un peu dit de tout. Enfin, franchement, j'ai trop d'idées dans ma tête. Du coup, mon cerveau, il fuse. Et du coup, après, je pleure. Je rigole. Du coup, voilà les amis. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Du coup, il y en a, enfin, il y en a plein où c'était les mêmes, où ça se ressemblait, tout ça. Donc j'ai essayé de regrouper tout. Et voilà quoi, comme ça on apprend un peu plus à se connaître. Enfin, vous, toi t'apprends plus à me connaître que moi, mais t'as capté. La vidéo s'achève ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche. Et j'espère que vous aurez passé de belles fêtes. Et je vous souhaite de belles fêtes. Et voilà. Réfléchissez à vos projets de 2023. C'est méga important. Pourquoi ça me stresse comme ça? Mais...